l'initiative de la loi. Au niveau de l'initiative de la loi, on constate au Sénégal qu'il y a une prédominance du pouvoir exécutif, du gouvernement. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'essentiel des lois qu'on vote au Sénégal proviennent du gouvernement. On note souvent, on entend souvent des gens qui se plaignent de ça et qui se fondent d'ailleurs sur cet argument pour dévaloriser l'Assemblée nationale en disant, regardez, tout au long de la législature, l'Assemblée nationale n'a fait qu'une proposition de loi ou bien n'a fait aucune proposition de loi. Mais justement là, à la lumière des éléments que j'évoquais tout à l'heure, il nous faudrait comprendre qu'au fond, la vocation aujourd'hui des parlements contemporains en général, de l'Assemblée nationale du Sénégal en particulier, au fond, ce n'est pas de proposer la loi. Vous allez en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne, maire, pays considéré comme le berceau du parlementarisme. Plus de 95% des lois proviennent de l'exécutif. La vocation d'un parlement contemporain, ce n'est pas de faire des propositions de loi. Les raisons sont nombreuses. On peut juste en évoquer une. L'élaboration d'un projet de loi suppose la mobilisation d'informations, suppose la mobilisation d'expertise qui n'existe pas toujours à l'Assemblée nationale. Il s'y ajoute qu'au fond, les lois, c'est quoi? Les lois, c'est la traduction en actes juridiques des engagements que le président de la République avait pris pendant la campagne électorale. Mais donc, qui doit faire les lois? C'est celui qui a été élu sur la base d'un programme. Parce qu'au fond, c'est ce programme qui décline tout simplement. J'avais promis une CMU, je vais vous faire une loi qui porte sur la CMU. Je vous avais proposé, je ne sais pas moi, voilà, de réformer la nationalité pour les femmes. Je vous avais proposé de faire une nouvelle loi sur la décentralisation. Mais évidemment que donc les lois proviennent de l'exécutif. Et c'est un phénomène universel. Donc, ce n'est pas un critère pertinent pour évaluer un Parlement ou pour évaluer une Assemblée nationale.